Première apparition publique pour Viktor Yanukovych. Le président déchu affirme ne pas avoir été renversé et promet de poursuivre la lutte pour l'avenir de l'Ukraine. Yanukovych s'est exprimé depuis la Russie qui lui assure sa sécurité. Le gouvernement de transition accuse de son côté Moscou d'invasion en Crimée. Des hommes armés sont apparus sur plusieurs sites stratégiques de la péninsule russophone. Éviter toute tentation de partition de la Centrafrique, c'est ce qu'a fixé comme impératif François Hollande. En visite à Bangui, le président a salué l'action des soldats français, dont les effectifs ont été portés à 2000 hommes. Le transporteur Maurice Ducrot a un repreneur. Un accord a été trouvé avec le groupe Arcol, ouvrant la voie à un plan social qui doit permettre de sauver 2210 emplois sur 5000. L'administrateur judiciaire doit encore homologuer le plan social et laisse la possibilité aux salariés de contester leur licenciement en justice. Dysfonctionnement et manque de communication, c'est ce que révèle l'enquête interne sur le décès d'une patiente de 61 ans, trouvée morte 6 heures après son arrivée aux urgences de l'hôpital Cochin à Paris. Pour les auteurs du rapport, l'anomalie qui préoccupe est de ne pas avoir trouvé la patiente, dont le personnel pensait qu'elle était partie des urgences. Quant à la cause du décès, l'enquête évoque une mort subite d'origine cardiaque. La vie d'Adèle sera-t-elle couronnée au César? Le film d'Abdelatif Kechiche est en lice avec 8 nominations, dont les plus prestigieuses. Les garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne fait également partie des favoris. Autre suspense dans cette 39e cérémonie, Julie Gaillet fera-t-elle sa première apparition publique depuis la révélation de sa liaison présidentielle? L'actrice est nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle dans le film Quai d'Orsay.